Bonjour. Karim. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Mariam Koulibaly. D'accord. On vous a trouvé aujourd'hui devant l'hôtel de ville de Paris qu'on voit ici. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes ici? On est là parce qu'on a besoin d'une maison pour qu'on puisse dormir avec des enfants, élever notre enfant, parce qu'actuellement ça ne va pas du tout. On n'a pas aucune indication pour les enfants au dehors. On veut une maison pour les enfants. Et depuis combien de temps vous êtes dans la rue comme ça? Ça vaut 1 mois. Plus d'1 mois vous êtes dans la rue avec vos enfants. D'accord. Et comment est-ce que les autorités vous sont venues en secours ou pas encore? Non, pas encore. D'accord. Et quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit des autorités françaises? En tout cas, nous on veut qu'ils viennent nous aider pour nous enlever dans la souffrance. Pour que les enfants doivent partir à l'école. On a des enfants qui doivent partir à l'école, qui doivent fréquenter cette année-là, mais pas de solution. Si toi tu n'as pas un chez toi, tu ne peux pas mettre ton enfant à l'école ici. Parce que quand tu as inscrit ton enfant, tu dis que tu n'es pas dans la maison, on ne peut pas écrire ton enfant. Parce que tu ne vis pas dans une maison, donc on ne peut pas écrire ton enfant. Il faut qu'on gagne une maison pour les enfants, pour nous, pour que nos enfants puissent partir à l'école. C'est ce qu'on veut. Merci beaucoup en tout cas et bon courage. Merci, monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, moi c'est Koulibaly Nadia. Bon, ça fait depuis le 2 août, on est là avec les enfants dans la rue. On est où exactement? Hôtel de ville. Hôtel de ville de Paris. Hôtel de ville de Paris. D'accord. Donc vraiment, on est fatigués. Les femmes enceintes avec les enfants, tu vois, tu peux, le bébé qui est là, il y a plein de bébés. Plein de bébés. Avec les femmes enceintes, vraiment, c'est pas facile. On demande beaucoup de l'aide. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous viennent en aide là où vous êtes? Est-ce qu'il y a des associations ou les autorités qui vous donnent au moins à manger? Comment dire, Emmaüs envoie à manger, l'association Emmaüs envoie la nourriture. Et puis, bon, Ochopia. Et puis, bon, il y a une association, c'est des choses soniquées, mais j'ai oublié le nom de l'association. Eux aussi, ils nous envoient de l'aide. D'accord. Et quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit des autorités françaises et à tous ceux qui vous regardent en ce moment? Pour tout ce que nous regardons actuellement, nous on a besoin que de logements. Parce que même une personne normale qui dort une seule fois dans la rue, même si tu n'es pas fou, tu deviens fou. Parce que la rue, ce n'est pas fait pour les hommes. Même les animaux, ce n'est pas fait pour les animaux. Juste, tu veux te distraire, tu peux aller dans la rue, te distraire et puis rentrer chez toi. Tout ce qu'on demande, nous, on veut un logement, un dortoir. On veut un dortoir. Avec les enfants, ce n'est pas facile. Et vous savez combien de temps depuis que vous êtes en France? Moi, ça me fait 4 ans maintenant que je suis là. 4 ans et toujours pas de logement. Bon, j'étais logée par l'asile. Bon, comme ça n'a pas marché, l'asile m'a mis dehors. Voilà pourquoi moi, je me retrouve dans cette situation. D'accord. Et est-ce que vous, avant de venir en France, est-ce que vous imaginiez rencontrer une telle situation, une situation? Non. Non. Si vous n'avez pas d'autres choses à rajouter, on n'a plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup. Merci également et bon courage. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moi, je Keita Fasseri. Je viens de la Côte d'Ivoire. D'accord. On vous a vu aujourd'hui regroupé ici à côté de l'hôtel de ville de Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la raison de votre présence ici? Bon, moi, quand je suis ici, ça fait 3 mois ici. Je vois la famille, la femme enceinte qui sont dehors.
Ça fait 3 mois, là, les femmes enceintes sont dehors. Bon, il n'y a pas de solution. Tu vois, quand la mairie parle, ils disent toujours demain, demain, demain. Bon, ça fait 3 mois, là, ils sont ici. Ils n'ont pas de place à dormir. Avec l'État, le gouvernement, ils sont là et ils regardent ça. Bon, ils n'ont pas prêt. Même actuellement, il y a les policiers qui sont venus là. Bon, ils n'ont pas prêt de loger les gens. Quand c'est comme ça, c'est pas facile. Hein. Voilà. Il y a les femmes enceintes, 8 mois, 9 mois. Et puis il y a les bébés aussi, 1 mois, ils sont là. Bon, c'est pas facile de faire des trucs. Bon, je sais que le gouvernement, ils n'ont qu'à chercher ce sort pour les femmes aussi. Les femmes, quand c'est comme ça, c'est bon. Ça. D'accord. Est-ce que vous avez été contacté par les autorités? Est-ce que ils vous ont promis quelque chose ou bien est-ce que Bon, chaque jour, ils viennent. Chaque jour, ils viennent ici. La police, chaque jour, ils viennent ici. Voilà la mairie qui sont ici. Hein. Voilà la mairie. Bon, chaque jour, la mairie vient et nous dit, et nous compte. Il y a nombre de personnes ici, et nous compte, et pas. Bon, quand c'est comme ça, là, bon, c'est pas facile. Hein. Chaque jour, on nous compte. Bon, aujourd'hui, les femmes nous ont fait une manifestation, et puis les policiers sont venus. Voilà, c'est pour ça les policiers, tu vois, ils sont garés ici. Bon, c'est ça, on est là. D'accord. Et aujourd'hui, quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit des autorités françaises? Bon. Quand même, ils n'ont qu'à faire le travail, parce qu'avant, en France, les femmes enceintes ne dormaient pas au dehors. Mais pourquoi aujourd'hui, on est là, les femmes dorment au dehors, avec les bébés qui sont 2 mois, 3 mois, ils sont au dehors ici. Bon, quand c'est comme ça, bon, c'est pas facile. Bon, il n'a qu'à chercher de voir. Il n'a qu'à chercher des solutions aussi pour voir. C'est tout ce que moi je peux dire. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle madame Sangari Sali. D'accord. Vous êtes originaire de quel pays? Côte d'Ivoire. D'accord. On vous a trouvé aujourd'hui ici devant l'hôtel de ville de Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la raison de votre présence ici? On est en train de faire une manifestation pour le logement en fait. Parce qu'il y a des femmes enceintes, il y a des mères isolées qui n'ont pas les moyens et il y a des familles en couple aussi. Voilà. D'accord. Et ça fait combien de temps depuis que vous êtes là? En France, Non, ici même devant l'hôtel ville. Je peux dire que moi ça fait au moins 4 ou 5 mois que je viens toujours ici. D'accord. Oui. D'accord. Et votre arrivée en France, ça date de combien de temps? Depuis je suis venue en 2021, je pense que 4 avril ou un truc comme ça. En 2021. Oui, c'est que c'est en 2021, oui. Parce que comme c'est un peu long la date, avec les soucis, j'ai oublié. D'accord. Et vous êtes ici avec votre mari, vos enfants? Je suis seule, tout seul, avec l'enfant, oui. J'ai fait une demande d'asile et j'ai eu le refus. Donc, bon, quand l'asile ne marche pas, on te met. D'accord. Donc là, actuellement, vous êtes sans domicile fixe, vous n'avez pas de logement. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez contacté les associations pour vous aider? Oui, j'appelle le 115, même quand je vais dans les associations, ils me disent qu'eux n'ont pas de solution pour le logement en fait. Donc c'est qu'on me dit le 115 aussi. À chaque fois quand tu appelles, ils disent qu'ils n'ont pas de place. Même quand ton enfant est malade, ils te disent qu'il va à l'hôpital et ils n'ont pas un hébergement. Tu vois le prix, depuis j'appelle le 115, mais rien. Est-ce qu'avant de venir en France, est-ce que vous vous attendiez à une telle situation, de vivre cette galère-là? Non, je ne m'attendais pas à tout. Je ne m'attendais pas du tout. Parce que, puisque, bon, je suis quittée, comment il faut dire, j'ai quitté mon pays avec les difficultés et, bon, plein de trucs en fait. Tu vois? Et aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit des autorités françaises? Est-ce que vous avez un message à lancer pour que les autorités vous viennent en aide? Oui, c'est tout ce que moi je peux les dire. Bon, à cause des enfants qui traînent dans la rue, puisque les enfants doivent aller à l'école, ça c'est une première chose. Et l'enfant puisse avoir un endroit où se reposer, où dormir. Les enfants doivent être même égales qu'avec les enfants, avec tous les enfants en fait. Tu vois? C'est pas pour les parents, mais les enfants ne peuvent pas galérer comme les enfants, comme les grandes personnes en fait. Souvent quand tu regardes ton enfant, tu as pitié, tu pleures. Tu vois, tu en as marre, tu ne sais pas comment tu vas faire en fait. Donc je lance cette autorité, je lance cet message à les autorités pour qu'ils puissent faire à cause des enfants, tu vois, avec les femmes enceintes, pour tous qui sont dans les difficultés, pour tous qui n'ont pas donc
pour qu'ils puissent faire quelque chose pour nous les sans-abri en fait. C'est de ça que je parle. Donc c'est ça. Parce qu'on est tous les mêmes et on est tous les uns et les autres, on est les mêmes en fait. Même s'ils ne font pas à cause de nous, à cause des enfants. Tu vois. Donc c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Bon courage et on espère que vous allez trouver une solution très rapidement. D'accord. Ok, merci. Moi, je suis Clara Agnello, coordinatrice pour l'association Utopia 56 à Paris. D'accord. Et racontez-nous actuellement comment ça se passe pour les migrants qui sont ici. Alors ici, sont surtout des familles, des couples, femmes seules qui sont à la route depuis des semaines, voire des mois. Depuis 3 semaines, elles ont décidé de rester sur le parvis de l'hôtel de ville pour visibiliser leur situation de roue. Une situation qui n'a pas commencé il y a 3 semaines, mais qui a commencé il y a plusieurs mois pour certaines familles d'entre elles. Elles attendent toujours des mises à l'abri, des propositions d'hébergement sur le long terme. On sait que la mairie est en négociation avec la préfecture, l'État, pour trouver des solutions d'hébergement ou de mise à l'abri pour ces familles, couples, femmes seules. On sait aussi que l'État, pour le moment, refuse toute opération de mise à l'abri sur place. La préfecture a demandé à une association qui s'appelle France Terre d'Asile de proposer des orientations en région pour les personnes qui étaient disponibles et qui étaient prêtes à partir en région. On sait que les places qui ont été proposées ont été assez limitées. Ils ont proposé une 50aine de places, ce qui n'est pas adapté à la réalité de ces familles qui se retrouvent ici. On parle plutôt de 150-200 personnes qui sont toujours à la rue ici sur le parvis de l'hôtel de ville. D'accord. Donc vous dites que certaines donc, ont pu avoir un logement, ils sont partis où exactement, dans d'autres villes, c'est ça? Alors, normalement, il y a eu une orientation à Porte de la Villette, dans un centre en préparation d'un départ en région qui normalement aura lieu demain en journée. Normalement, les familles qui sont toujours ici sont des familles ou des femmes seules qui n'ont pas pu profiter de cette proposition d'orientation. À nouveau parce que ici il y a entre 150 et 200 personnes et les places qui ont été proposées étaient seulement 50, ce qui n'est pas suffisant pour répondre à la situation sur place. Nous on est ici tous les soirs à 18h avec notre association pour distribuer des repas, des produits d'hygiène, des couvertures. Ce sont des personnes qui dorment même au sol depuis des semaines ou des mois. On essaye aussi de leur proposer des nuits chez des hébergeurs solidaires pour essayer de leur donner un temps de répit et de repos. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'une mise à l'abri soit proposée à toutes les personnes qui se retrouvent sur place, une mise à l'abri qui puisse permettre une évaluation sociale de ces personnes, pour après leur proposer des orientations adaptées à leur situation sociale administrative. C'est ça qu'on demande, c'est ça que les familles demandent depuis des semaines.